Bruno Tani, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Komkana. C'est un quartier assez difficile de la ville de Yaoundé. Et moi, je dis toujours que j'ai grandi dans la rue. Et dans la rue, on ne pleure pas. Parce que quand tu pleures dans la rue, les choses dramatiques vont t'arriver de manière encore beaucoup plus fréquente parce qu'on va estimer que tu es une mauviette. Moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'univers entrepreneurial, ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui, je me suis préparé d'abord spirituellement et émotionnellement parce que je savais que je devais faire face à ce type de challenge. Parce que quand tu rêves grand, quand tu veux réaliser de grandes choses, c'est tout à fait normal que tu fasses face aux grandes batailles. Donc moi, je considère cela tout simplement comme le cours normal des choses. Et tout ce que je peux dire, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour des lanceurs d'alerte, parce que dans tout pays, on a besoin des personnes qui nous alertent ce qui ne marche pas. On a besoin des personnes courageuses qui sont capables de venir nous dire, ici, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on améliore ça. On a besoin des personnes qui vont à l'encontre de la pensée dominante, parce que c'est ça qui nous permet de nous remettre en question. Monsieur Jean-Bruno Tani, moi, je suis un scientifique. La science évolue grâce aux critiques. Parce que c'est lorsque ton interlocuteur dit non, lorsqu'il n'est pas d'accord avec toi, qu'on commence à discuter, qu'on commence à voir les manquements. Moi, il a fallu que ces événements arrivent pour que je vois aussi certains manquements que nous avons, notamment d'améliorer la communication avec nos différents associés, nos différents partenaires, nos différents investisseurs, nos différents actionnaires. Nous sommes même en train de travailler sur un ERP actuellement, grâce à ce qui est en train de se passer, parce que ça nous a permis de comprendre qu'en réalité, nous avons des choses que nous devons améliorer dans notre procédure, même dans la manière de sécuriser les documents. Parce que ça montre aussi qu'il y a une lacune, ça montre qu'il y a une faille. Donc moi, je ne prends pas ça négativement parce qu'un entrepreneur prend tout ce qui se passe comme une opportunité. Tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est tout à fait normal que quelqu'un se sente lésé. C'est tout à fait normal que quelqu'un se sente frustré lorsqu'il devait peut-être recevoir 10 000 francs le 12 et puis le 25 qu'il n'a pas encore reçu, même comme il a eu toutes les explications de ce pourquoi ce n'est pas arrivé. Mais je tiens à préciser, Jean-Bruno Tani, qu'il y a des entreprises qui ont fait faillite. Dans notre pays, il y a des multinationales qui ont lancé des projets qui ont fait faillite. Dans notre pays, il y a des projets qui ont été lancés par le gouvernement entier et les projets ont fait faillite. C'est pour dire qu'un projet peut échouer. Est-ce que quand un projet échoue... Est-ce que c'est le cas de... Non, je veux juste prendre le pire des cas. Est-ce que quand un projet échoue, ça signifie qu'on n'a pas respecté ses engagements? On peut faire tout ce qu'il faut faire, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, nous, pratiquement 10 ans après, nous sommes toujours là, en train de continuer de développer nos projets. On a eu des échecs, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté d'être résilient.